Yo les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Après 6 semaines de vacances, il est temps de retourner au travail. Franchement, j'ai kiffé Bali, Cairns, c'était super sympa aussi. Et là c'est parti, hein, retour au charbon. Après les mines, après la ferme de saumon, après la ferme de poulet. Là je suis dans un vignoble pour terminer mes 88 jours. Il me reste à peu près 5 semaines, donc c'est parti pour 5 semaines de travail. Bon, en vrai, le job est pas très compliqué, mais bon, je dois quand même soulever des grosses planches en bois. Franchement, elles sont très très lourdes. Mais bon, sinon, c'est tranquille, je prends le temps que je veux. Personne me fait chier. J'ai ma voiture, je raille dans le vignoble, je fais ce que je veux. Franchement, c'est cool, il fait beau. Ça fait grave plaisir de reprendre le travail. Fin de la première journée de travail, ça s'est super bien passé. Il y a mon poteau qui est venu me chercher, mais en fait, on m'a prêté un gamos. J'ai un gamos, la patronne est trop gentille, elle m'a prêté une voiture. Et là, il est timide et il se barre. Voilà mon nouveau gamos, un Land Cruiser. La patronne, elle m'a dit, tu peux l'utiliser quand tu veux, tu peux venir au travail avec. Et ça, c'est ma maison. Moi, je suis dans la cabane en bois là-bas. Et pareil, je ne paye pas, hébergement gratuit les gars, c'est la folie. Et je suis au milieu des vignobles. Là, il y a Chris et Julien qui dorment ici. Et là, c'est le resto où tous les deux bossent. Donc moi, je suis tout seul dans un vignoble et Julien et Chris, ils bossent ici. On est au milieu de nulle part, franchement, c'est grave stylé. Voilà. Ma petite maison, ça ressemblait à rien au début. Chris il a tout rangé, bon j'ai déjà foutu mon bordel. Bon ça il y avait un français avant moi les gars, moi je suis pas de Rennes, je suis de Lyon. Donc je vais essayer de le cacher avec quelque chose ce truc là. Et puis voilà, franchement j'ai pas mal de place. Oh les gars j'ai même des néons. Regardez-moi ça cette folie là. Je peux mettre toutes les couleurs, je peux mettre du vert, je peux mettre du rouge, je peux faire des dégradés de couleurs et tout, je peux tout faire. Donc voilà où j'habite. Là-bas, il y a des vaches, il y a un petit peu des animaux de partout, il y a des kangourous de partout. J'en ai croisé plein aujourd'hui, même au travail. Franchement, ça va faire du bien d'être dans la nature, de se ressourcer un peu, d'être au calme. Là où je loge, il y a un petit resto et il y a deux Frenchies qui travaillent. Julien, le cuistot. Tu veux te présenter toi-même, Julien? Je m'appelle Julien, je suis français, je viens de Bourgogne et je suis en Australie depuis 5 mois. Voilà, et il vit sa meilleure vie, là il prépare le four à pizza. Voilà, il a appris à faire des pizzas ici. Mais bon, il a quand même 11 ans d'expérience là-dedans. Et puis là-bas, il y a le poteau, il est un petit peu timide là. Dès que j'ai dégainé la caméra, il voulait pas se montrer. Il est là-bas là, tu sais, il fait semblant un peu de travailler. Parce qu'il travaille pas beaucoup, j'ai l'impression ce mec. Présente-toi, sois pas timide. Salut. Comment tu t'appelles mec? Je m'appelle Chris. Ok, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Il sait même pas son âge. La vue elle est stylée, là ils attendent une trentaine de personnes. Petit coca bien frais chacal parce que j'ai pas beaucoup mangé à midi. Coca gratuit, je précise, tout est gratuit ici. Je ne paye pas le logement, la voiture on me la prête, la bouffe je ne paye pas. C'est avec la carte du patron. D'ailleurs en fait, je t'explique, lui... Celui qui est là, celui qui gère ce restaurant, c'est pas mon patron. C'est le patron de Chris et Julien. Mais la boss avec qui je travaille, elle a demandé si le mec pouvait me loger ici. Du coup, en fait, je suis logé avec Chris et Julien, mais je travaille pas du tout pour ce mec. Donc ça, c'est hyper cool. Après l'effort, le réconfort pour le cuistot, voilà, il a fait ses 4 pizzas. Il y a Chris qui a fait son service aussi. On va manger. J'ai trop faim les gars, j'ai rien mangé à midi, ça va faire plaisir. Bon, les pizzas étaient super bonnes et les gars, je peux prendre tout ce que je veux ici, tout est gratuit, je peux me servir dans les frigos, je peux prendre à boire, à manger, c'est incroyable. Merci monsieur. Yo les gars, en direct de la salle de sport. Les gars, ça fait 5 mois que j'ai pas mis les pieds dans la salle de sport, je suis trop heureux. C'est à 20 minutes de notre logement, on va essayer d'y aller quasiment tous les jours. Et là, j'avais trop besoin, j'ai trop besoin. En Australie, j'ai perdu grave du poids. J'ai dû perdre 8 kilos facile et voilà, je me sens que je flotte dans tous mes vêtements. On va reprendre le sport les gars, vous savez à quel point j'aime le sport. Donc c'est parti, première séance, je pense que ça va piquer, je pense que je vais mettre des charges de merde. Mais il faut mettre l'ego de côté et puis voilà, hein. Rigueur, consistance et on se retrouve, on fait le bilan dans quelques semaines. Let's go. On va se peser, surprise. 92 kilos. Bon les gars, c'est parti, je vais vous montrer ma transformation. Donc là c'est le jour 1. J'ai pas un pet de gras, j'ai plus trop de muscles. Voilà, quand je ressens. En vrai je me plains pas, je sais que j'ai quand même un physique athlétique, mais ça n'a rien à voir avec Villeurbanne. Il sait lui, celui qui me filme là.
Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de prendre un maximum de muscles les gars. Et puis voilà, on part d'ici. On verra. Rendez-vous dans 5 semaines. Bon les amis, pour une reprise, franchement c'était grave une bonne séance, ça fait du bien au corps, à la tête, j'en avais besoin pour me défouler. Là on est en mode prise de masse, sèche pour Julien, là on a des objectifs. Donc voilà, petite course, moi je vais acheter des protéines et puis on va faire les choses bien et rendez-vous pour la transformation dans quelques semaines. Voilà, on verra ce que ça donne quoi, on verra. Il se largue sur moi genre parce que je bouge. Et les gars, je suis italien, c'est pour ça que... c'est faux. Ça y est, on a fait les courses, c'est le patron qui paye. Que des trucs healthy là parce que c'est la prise de masse, des fruits, des légumes, du poulet, des œufs et du yaourt protéiné. Ça va Chris, t'es moins timide devant l'objectif? Ouais, bah ça franchement, va, tu vas t'y faire, tu vois. Ouais, super. Et là, on va où, Christophe? Là, on va à KFC. Ouais, voilà, la diète. On a parlé de diète, on va au KFC. Putain, ça commence bien. Yo, les amis, dimanche matin, il est 8h. Franchement, ça fait grave du bien d'aller travailler. J'aurais jamais dit ça si j'étais en France. Franchement, se lever à 7h pour bosser un dimanche, ça fout le seum. Mais ici, les gars, il fait beau. Je suis dans un vignoble. Je suis avec mon petit 4x4 là. Je suis trop bien. Bon, on a travaillé ce matin, aujourd'hui multifonction, on va couper les cheveux de Julien. Donc voilà l'avant. Je vais essayer de lui faire un dégradé, il en a marre de ses cheveux. C'est ras-le-bol là. Mais franchement par contre le salon de coiffure il est pas dégueu, regardez-moi cette vue. Bon là-bas il y a un incendie, ils essayent de l'éteindre depuis un petit moment là. Mais voilà, on va couper les cheveux, on va voir ce que ça donne hein. Tu me clashes pas si je fais de la merde. Je vais te faire une réputation frère. Allez c'est parti, let's go. Je parle de manger sinon. Oh tu peux me parler là. On va que tu bouges la tête. Non bon ouais les cheveux ça repousse. Ouais. 1 an et demi frère, je sais pas. 1 an et demi ouais, mais j'ai toujours eu des dégradés très courts et je voulais changer, je suis content. Comment ça fait que d'un coup t'as voulu le long? Bah parce que justement ça fait 10 ans que tu sais quand t'as la même coupe pendant 10 ans, t'en auras le cul quoi. Tu ressembles à tout le monde a les mêmes dégradés. Tu veux encore plus long? Ouais encore un peu plus long, Jack Sparrow. C'est le but. Je sais pas, Aquaman. Bon voilà, il était temps de finir parce que le soleil est en train de se coucher, voilà la coupe. Bon je suis pas un professionnel mais en vrai ça va, le petit dégradé ça va, vrai, ça va les gars. C'est propre, c'est propre. C'est plutôt propre, BG là. Nickel. Bon bah il va se doucher et nous on va aller à la salle de sport après. Parti. Séance jambes, let's go. Bon les gars, aujourd'hui on est lundi, nouvelle semaine, voilà où je bosse toute la semaine. Du coup aujourd'hui j'assiste un des deux mecs, j'ai fait du marteau-piqueur, j'ai fait de la masse, j'ai fait pas mal de trucs physiques en vrai, j'ai des ampoules et tout. Donc voilà, ça doit être construit dans 2 semaines, donc il y a pas mal de taf. Et là Julien il s'occupe des roses, il a fait toutes les roses, il est au bout. En vrai c'est fatigant, il doit enlever les anciens plans, remettre des nouveaux, il a fait ça toute la journée. Moi je bosse à peu près là-bas, donc je suis bien dégueulasse. J'ai fait du marteau-piqueur, de la masse, j'ai posé des niveaux toute la journée, je suis dégueulasse. Mais les deux gars avec qui je suis sont grave cool. Et là j'ai touché la première paye. Donc en fait ils payent toutes les 2 semaines. Du coup j'ai été payé pour vendredi et dimanche. Normalement je crois que je suis à 30 $ brut en semaine. Et le dimanche je sais pas trop. Le dimanche je sais pas trop mais c'est majoré. C'est pas payé double mais c'est majoré. En tout cas j'ai touché 400 $ pour 13 heures de travail. Franchement c'est propre. Donc hâte de voir la prochaine paye dans 2 semaines. En travaillant 6 jours sur 7 je pense que ça peut être sympa. Sachant que je paye pas grand chose ici. Donc voilà, je suis en train de parler, lui il galère, tranquille. Mais c'est comme ça hein. Et du coup ce soir on va pas à la salle avec Julien, on se repose. Mais demain les gars, demain on arrache tout. C'est le dernier de la journée. Mais demain on arrache tout. Séance pec. Voilà ce qu'on fait de nos jours off. Chris en PLS à l'arrière.
Les gars, on n'est pas bien ici. Regardez-moi ça. On est au milieu de nulle part avec notre gamos. Et Chris a une nouvelle à vous annoncer. Il y a le chômage qui arrive, il y a Pôle emploi australien qui arrive là. Chômage australien. Ouais. Il est pas à l'aise. En gros. En gros, il a niqué le bénéf, mais c'est pas grave, c'est gratuit. Du coup là, petit jour off, petite bière, mais sinon on est strict toute la semaine, on s'entraîne bien, on mange bien. Du coup là, c'est la fin du taf pour Julien et Chris, le restaurant ferme, c'était la nouvelle. Donc comment vous vous sentez par rapport à ça les gars? Vous verrez, hein. Eh ben ouais, on se sent soulagé. Dernière semaine de travail pour les deux pélos là. Et puis après, Julien, tu pars direction Melbourne à peu près? C'est ça, ouais. Pour taffer dans un nouveau vignoble. Exactement. T'es prêt ou pas? Et toi, Chris, du coup, c'est quoi les bails? C'est quoi les plans là? Oh, j'ai pas de chance. Je sais pas où on va là. Va tout droit, t'inquiète. Oh, aidez-moi les vaches. Mercredi matin, toujours sur le chantier. Moi, je suis bien, je conduis des véhicules. Je vais balancer la merde. Pendant que Julien il est en train de ratisser le sol, il est au bout là. Franchement, regardez le cadre de vie les gars. Il fait genre 22-23 degrés, il fait trop beau, il n'y a pas un nuage. Je suis au milieu des kangourous, vous les voyez pas mais il y en a de partout. Franchement, je suis vraiment au max. Hein. C'est vraiment un bon plan. Hein. Franchement, merci Chris et Julien pour m'avoir fait enquiller ce plan, c'est magnifique. Là on fait la course avec Julien. Normalement on est censé rouler à 20 km/h pour pas faire de poussière, mais vas-y c'est pas grave. Faut bien s'amuser un petit peu dans la vie. Fin de la journée de travail, c'était intense, on est fatigué, mais là c'est l'heure du goûter parce qu'on va à la salle. No pain, no gain. On n'a rien sans effort les amis. On est KO, mais bon, avec un peu de caféine, ça passe. Aujourd'hui, séance dos biceps. Et puis voilà quoi, on est mercredi, il reste 3 jours de taf pour moi, 4 jours pour Julien. Tout se passe bien pour le moment. Un petit peu fatigué, mais on arrive à maintenir le cap. Voilà, c'est cool, ça fait du bien, c'est de la bonne fatigue. Les travaux avancent bien. Là, on vient de poser du gazon. Regardez-moi, Julien il fait de la peinture avec amour. Il est ultra appliqué. T'aimes bien ton nouveau taf, Julien? J'adore. On a posé 200 rouleaux de gazon en 40 minutes. Franchement, c'est vraiment stylé. Ça commence à avoir de la gueule. C'est bientôt fini, samedi. Gros anniversaire, plus de 60 personnes. C'est bientôt la pause lunch, on va manger. Julien, les gars, il est au max. Parce qu'en fait, je vous explique. Le mercredi et le jeudi, il est censé bosser au resto. Donc, il le fait un petit peu. Donc, il prend le salaire du restaurant et il prend le salaire ici du vignoble. Donc, il est payé double. Franchement, la belle vie. Hein. Tu fais full oseille ici. Hein. Je fais entre 1500 et 2000 par semaine. Putain, c'est propre. Il paye pas l'accommodation, il paye pas la bouffe. Par contre, les gars, là, on dirait qu'on fait rien, on est assis tranquille. Il a pas eu de jour off depuis 2 semaines. Hein, comme il enchaîne avec le resto et le vignoble. Donc, ça, plus la salle, franchement, bon rythme. Mais en tout cas, il est payé double. Donc, il va manger Gucci bientôt là. C'est chaud. Fin de la journée, je suis KO ma race. La fatigue elle commence à s'accumuler là, mais je vais quand même aller à la salle de sport parce que no pain no gain. Hein. Toujours en direct du vignoble, on est samedi matin. Là c'est mon 16e jour et du coup bah en 16 jours j'ai travaillé 14 jours donc ça commence à fatiguer un petit peu. Mais content du résultat, ici tu bosses pas pour rien. C'est pas comme les travails de bureau où tu brasses de l'air. Ici t'as une mission à faire, t'as un délai, tu dois t'y tenir. Donc voilà, c'est ça qu'on a fait pendant 2 semaines. Tout ce sol là, tout ça là, c'est moi qui ai ratissé, creusé à la pelle, lissé. Le gazon, on l'a installé. Les gros rochers là, c'est nous qui les avons installés. Moi j'étais là avec mon niveau pour que ça soit bien droit. Là on a mis de la terre à l'intérieur. On a tout ratissé, on a tout fait. Bon le toit j'ai pas fait, je suis pas charpentier. Hein. Mais franchement, beau résultat. Même les pots de fleurs, je les ai repeints avec Julien. Et puis voilà, là il y aura un événement demain. 60 personnes pour un gros anniversaire. Dans un domaine comme ça, je pense que ça doit chiffrer. Hein. Et du coup, ce matin, je pense que j'en ai pour 4-5 heures. On doit tout nettoyer parfaitement. Faut pas de poussière, faut rien du tout. Le ménage, c'est pas mon point fort. Mais bon, là, je suis payé. Le samedi, c'est 36 $ de l'heure, je crois. Donc c'est pas mal. Hâte de voir la paye lundi, là, sur mes deux semaines. Ça va être sympa. En plus, j'ai rien dépensé quasiment. Donc voilà, let's go. On va travailler.
jeudi, ça fait 3 semaines pile que je suis arrivé. Et puis là aujourd'hui on désherbe la maison de la bosse. Je me plains pas, il fait beau. Franchement il y a pire comme catch, je préfère ramasser des mauvaises herbes que ramasser des poulets dans un hangar. Donc voilà, mais putain elle a une bête de baraque les gars, c'est un délire. Terrain de tennis, là il y a une piscine, là la maison elle est incroyable. Vue sur les vignobles, vue sur les collines, c'est une dinguerie, une dinguerie. J'arrive même pas à ouvrir les racines. Galère. Oh, c'est tellement lourd ça. Ah, vivement le week-end les gars, j'en ai marre. Faut bien que je me plaigne un peu, y a pas tout qui est parfait dans cette vidéo quand même. Ce matin on a ramassé des mauvaises herbes, là aujourd'hui on fait la débroussailleuse. Ça me casse la tête la débroussailleuse. Faut savoir que moi je suis pas un gars de la campagne de base, donc tout ce qui est outils mécaniques, je ne sais pas trop comment les utiliser. J'ai dû mettre 20 minutes à comprendre comment on le changeait, j'ai regardé des tutos sur YouTube, ça m'a gonflé, je me suis énervé. J'ai balancé 50 000 insultes, je pense qu'on m'a entendu jusqu'à Sydney. J'étais trop vénère, je me suis coupé là aussi avec une pierre, ça a ripé là sur mon visage. Et sinon en début de semaine avec Julien on a débarrassé un hangar plein de poussière et du coup on a chopé, là je sais pas si vous allez voir, mais j'ai plein de petits boutons de partout. J'en ai sur le ventre, j'en ai dans le dos, j'en ai sur les bras, j'en ai même sur les jambes, j'en ai de partout, ça gratte de fou. Donc ouais c'était bien chiant, on se grattait, on en avait marre. Donc ouais le plan est cool mais bon il y a des jours où t'as pas le goût, hein, c'est logique. Mais bon on est jeudi après-midi, bientôt fini, bientôt le week-end, je travaille pas ce week-end donc ça va faire grave du bien. Et puis samedi on va aller à Newcastle. En direct de Glenrock Beach, là on est toujours vers Newcastle, on est dimanche, on est retourné à la plage. On voulait pas rester dans le vignoble donc ça fait du bien de sortir. Franchement on est encore dans une plage incroyable, il n'y a personne. Franchement grave stylé. Et moi il me reste 2 petites semaines pour terminer mes 88 jours là. Et puis après je sais pas si je vais rester finalement parce que là Julien part dans 2 jours. Chris s'il a pas de taf ici il va partir aussi direction Sydney. Donc je me vois pas rester tout seul. On va voir comment ça se passe, je sais pas trop. Mais quoi qu'il arrive, j'ai hâte d'aller à Sydney aussi parce qu'il y a mon petit cousin qui arrive. Vous avez vu ma cousine Claire dans le vlog à Bali et dans le vlog à Cairns. Et bah là il y a son grand frère, donc mon petit cousin qui arrive à Sydney dans 4-5 jours. Donc incroyable, grave content. Donc voilà, je pense que je vais rester 2 semaines et puis après direction Sydney pour un petit mois. Et puis après direction la France ou je sais pas. Bon les amis, on est le vendredi 22 septembre, là je suis à 84 jours sur 88, c'est bientôt la fin. Julien est parti mardi, direction Melbourne. Aujourd'hui j'accompagne Chris à la gare, il va à Sydney. Donc là je vais me retrouver tout seul pendant 8-9 jours. Et là je suis tout seul au taf parce que mon boss il est parti en vacances avec sa femme. Et d'ailleurs il me prête sa maison. Et ça va être trop bien, j'ai un vrai lit, télé, clim quand il fait chaud, franchement magnifique. Je travaille bien, je suis gentil, je suis respectueux. Donc il m'a dit avec plaisir on t'aide. Et puis voilà, moi je vais m'occuper du chien en échange et voilà, c'est cool. Bon, du coup il est 12h30, petite pause. Et là on accompagne Chris à la gare. Enfin c'est plutôt lui qui m'accompagne, moi je mange parce que j'ai pas le temps. Et là direction Sydney. C'est quoi les bails du coup Chris? Les bails c'est de retrouver mes potes et voilà, il y a un taf qui m'attend dès lundi. C'est quoi? C'est landscaper. Ah oui, c'est paysagiste. Paysagiste, ouais. Incroyable, t'as déjà fait ça ou... Non, jamais fait ça. Ah, on va apprendre sur le tas hein. J'ai une pote qui travaille là-bas donc... Ah bah nickel. Ouais, par contre le réveil à 5h, 5h30 ça va piquer le cul hein. Ouais, il va faire mal, ouais. Et sinon c'était une bonne expérience ici, je ne dirais pas où on est hein, mais c'était une bonne expérience. Ouais, t'as kiffé? C'était lourd, ça a permis de mettre de l'argent de côté et de se reposer un petit peu, donc ça fait du bien, ouais. De faire du sport aussi, de reprendre une bonne hygiène de vie. T'as pas peur d'ailleurs de perdre cette hygiène de vie à Sydney? Ah bah dès ce soir hein. Ah putain, dès ce soir turn up hein. Ça y est les amis, c'est enfin le week-end. Là c'est la fin d'une aventure, ça fait bizarre, je suis tout seul. Franchement c'était une vue sympa, c'était reposant, c'était apaisant. Mais un mois ici c'était cool et j'ai pas envie de faire plus. Donc voilà, une semaine de taf et après j'arrive à Sydney les gars. Ça y est, je viens d'arriver dans la maison du boss. Voilà avec qui je vais vivre pendant 8-9 jours. Honey, honey, honey. Ça va ou quoi?
Elle est trop mignonne. Ça, c'est ma chambre. D'avoir une maison gratuite tout seul en Australie, vous vous rendez pas compte, les gars, c'est incroyable. Toujours en direct du vignoble, les amis, on est dimanche. Malheureusement, j'ai pas de voiture, je peux pas prendre le Land Cruiser parce que le pot d'échappement est pété, il fait trop de bruit. L'autre voiture qui est à disposition, pas de batterie, donc c'est mort. Du coup, je vais m'entraîner dehors, je me suis fait un petit atelier là. Et puis c'est parti, let's go, il n'y a pas d'excuses, hein. On dirait peut-être pas, mais c'est cardio cette merde, hein. Mais ça fait du bien. Et là on est trop bien, on est en fin de journée dans le vignoble. Magnifique, je kiffe. Yo les gars, c'est la fin de l'aventure, dernier jour de travail, let's go! Franchement, je suis content de terminer, mais c'était quand même une expérience de malade. Mais bon, là, je vais travailler, je fais le bilan un petit peu plus tard en fin de journée, les gars. Donc, let's go, on va débroussailler, c'est la dernière fois, j'en peux plus. Bon, ça pourrait être pire, hein. C'est pas du marteau-piqueur, il fait beau, je suis avec les oiseaux, les kangourous, je suis dans un cadre de malade. Mais bon, c'est relativement chiant de faire ça depuis 2 semaines, tous les jours, pendant 7-8 heures. Et sinon les gars, petite anecdote, ici les gars, je me suis fait piquer par la fourmi la plus dangereuse du monde. Une putain de fourmi de 4 cm qui m'a piqué les gars, elle avait des dents mon gars. Ça m'a fait flipper. Au début, j'ai cru que c'était une araignée. J'ai crié, ça m'a surpris. Franchement, j'étais un petit peu paniqué parce que je me suis dit qu'ici, il y avait des araignées venimeuses. C'est une bulldog ant. Tu vois, juste le nom, tu sais que la fourmi, elle est pas là pour rigoler. Tu vois, tu sais que la fourmi, elle est là pour faire des dégâts. Je suis allé mettre de la glace et 15-20 minutes après, c'était passé. Donc, plus de peur que de mal. Et j'étais tellement énervé que je l'ai piétiné. Je l'ai insulté en français, en anglais. J'étais énervé. Bref, et sinon, dans le vignoble, il y a aussi des iguanes de 1,50 m, les gars. Un truc de fou. Il y a aussi un serpent, enfin des serpents, je les ai pas vus. Mais il y a des employés qui en ont vu. Serpent à ventre rouge, red belly snake, brown snake, c'est les plus dangereux aussi. Ils en ont vu, moi j'en ai pas vu. Il y a des aigles, enfin il y a tout, il y a de tout ici. Franchement, c'est un truc de fou. Les gars, je vous ai dit quoi il y a quelques secondes? Regardez-moi la taille de ce varan. C'est une dinguerie. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, on est le samedi 30 septembre, il est l'heure de faire le bilan. On va commencer par le premier bilan, le bilan sportif. Allez, on va voir ce que ça donne. 95 kg. Bon les amis, je viens d'arriver à la salle, donc je suis à froid, dans les mêmes conditions qu'il y a 5 semaines. Je viens de me peser, j'ai pris à peu près 2,5 kg. Donc c'est plutôt pas trop mal vu le contexte. Je fais un métier physique, je brûle beaucoup de calories, donc c'est compliqué de prendre beaucoup de poids. Flashback. Donc là c'est le jour 1, j'ai pas un pet de gras, j'ai plus trop de muscles. On part d'ici, on verra. Rendez-vous dans 5 semaines. Je pense que j'ai pris physiquement un petit peu de partout, ça peut peut-être se voir à la caméra, au niveau des pecs, au niveau des bras, même au niveau du dos, voilà. Je pense que j'ai pris un petit peu de partout, même au niveau des cuisses. Donc voilà, ça fait plaisir, je vais essayer de continuer sur cette lancée. Ça va être dur de maintenir le cap à Sydney, parce qu'à Sydney il y a beaucoup de tentations. Je vais essayer de maintenir une bonne hygiène de vie et on se retrouve pour la partie 2 de cette transformation dans le prochain vlog. En attendant, je vais aller m'entraîner, faire une grosse séance et c'est parti hein. Séance terminée, j'ai tout donné les gars, je me suis entraîné pendant 1h30, j'ai dépensé plus de 1200 calories. Là je vais aller manger, je vais aller faire 2-3 courses. Mais on se retrouve tout de suite pour le bilan de l'aventure dans le vignoble. Combien j'ai gagné d'argent, combien j'ai dépensé, est-ce que c'était cool, etc. Je vous fais le bilan tout de suite.
Ça y est les amis, je suis de retour au vignoble, j'ai fait une très bonne séance d'entraînement, je suis allé bouffer des sushis ensuite et je suis passé faire un petit peu de shopping, j'ai acheté une bouteille de vin pour madame et du chocolat pour monsieur pour les remercier de m'avoir laissé leur maison pendant quasiment une dizaine de jours, franchement c'était incroyable. Quand on connaît le prix des auberges de jeunesse, là d'ailleurs je vais à Sydney, je pense que je vais balancer 400 $ pour une semaine pour dormir dans un dortoir de 8-10, je suis pas prêt. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Du coup je suis resté 5 semaines pile poil, je suis arrivé le vendredi 25 août. Et mon dernier jour de travail, c'était le vendredi 29 septembre. Ça m'a permis de terminer mes jours de ferme. J'ai même fait 91 jours sur 88. J'ai même un petit peu de rab. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que je peux revenir une deuxième année, les amis. Et je compte le faire. Je vous le dis tout de suite, je pense que d'ici février ou mars, je reviendrai pour faire une deuxième année en Australie. Je vais rentrer en France parce que j'ai envie de passer les fêtes de fin d'année avec ma famille. Il y aura aussi les 40 ans de mon grand frère en février. Donc voilà, j'ai grave hâte de les retrouver. Mais avant ça, je vais partir en vacances dans un endroit très spécial avec quelqu'un de très spécial. Mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Maintenant, on va parler argent. En 5 semaines, j'ai gagné 5 560 $ très précisément. Et j'ai fait les calculs, j'ai dépensé environ 1 250 $ en 5 semaines. Donc ça fait à peu près 250 $ de dépensés par semaine. Les 3 premières semaines, j'ai quasiment rien dépensé. Mais à partir du moment où le restaurant a fermé, j'ai dû faire mes courses, j'ai dû payer l'essence. Je rajoute aussi toutes les fois où je me suis fait plaisir et j'ai mangé dehors. Je rajoute l'abonnement à la salle, c'était 30 $ par semaine. Enfin bref, j'ai vraiment compté toutes mes dépenses. Et du coup, voilà, j'ai dépensé 1 250 $ en 5 semaines. Donc pour résumer, 5 560 $, ça fait environ 3 400 € si je dis pas de bêtises. Donc en 5 semaines, franchement, c'est top. Voilà, c'est 2 fois le salaire que je gagnais en France en un mois de travail avec un bac plus 5. Et franchement, j'étais dans un cadre de travail de dingue. Enfin, vous l'avez vu dans cette vidéo, c'était juste incroyable. Même si, bien sûr, des fois, il y avait des journées fatigantes, de faire de la débroussailleuse notamment sous 35 degrés, c'était pas forcément drôle tout le temps. Mais franchement, pour le job, pour le cadre, pour tout ce qu'il y avait à côté, 3 400 € en 5 semaines, c'est très très honnête. Et ce qui est top, c'est que comme j'ai quasiment rien dépensé, j'ai pu mettre de côté 4 300 $. Donc ça représente environ 2 600 €. Et voilà, 2 600 € en 5 semaines. Avec cet argent, je peux me payer un aller-retour pour la France, je peux kiffer en vacances, je peux faire plein de choses. Et il m'aura fallu juste 5 semaines. Donc franchement, sur le plan financier, c'était très très bien. Sur le plan humain, c'était incroyable. Déjà, j'ai retrouvé mon pote Chris, donc forcément très content de l'avoir revu. Ensuite, j'ai fait la rencontre de Julien, donc franchement, c'était cool. On a bien rigolé tous les trois. Et puis même, c'est la première fois en 11 mois quasiment que je rencontre des Australiens avec qui je match vraiment. Franchement, c'était fluide, on parlait de tout, on rigolait, je mangeais avec eux. Au boulot, j'étais avec 2 gars, ils étaient franchement adorables. Puis les 2 dernières semaines, j'ai sympathisé avec un petit de 12 ans. C'est le fils d'une employée. Et au final, il m'a aidé un petit peu à travailler. On a fait de la débroussailleuse ensemble. Je l'ai emmené conduire discrètement plein de fois. Franchement, il a kiffé, on a bien rigolé. Moi, j'ai pratiqué mon anglais. Franchement, c'était cool, j'avais l'impression d'être un peu un grand frère. D'ailleurs, ils m'ont dit que je pouvais revenir quand je voulais, que j'étais le bienvenu dans le vignoble. Donc si on prend en compte tous les paramètres, le paramètre humain, le paramètre financier, le travail en lui-même, bah franchement c'est mon meilleur plan de taf en Australie en 11 mois. Donc voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que ça sera déjà une très longue vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas les amis, vous savez que ça m'aide pour le référencement. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre la suite des aventures. Du coup dans 2 jours je pars à Sydney, je retrouve mon petit cousin que j'ai pas vu depuis 1 an qui vient d'arriver en PVT, ça va être incroyable. Je retrouve aussi mon pote Chris et d'autres potes. Comme d'hab, si vous voulez des exclus, si vous voulez suivre ma vie en temps réel en Australie, et bah vous pouvez me retrouver sur Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous les amis et je vous fais des gros bisous. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.